De retour dans cette émission Kiki et les drôles d'oiseaux. On vient de parler à l'instant de la demande d'asile, une procédure très complexe. On l'a vu avec toi Lionel à l'instant. Trop Merci complexe. beaucoup pour cette rubrique. On en sait beaucoup plus maintenant et on va continuer notre émission avec un sujet un peu plus léger là pour le coup, puisqu'on va parler cinéma avec Rafco. Je vais essayer d'enchaîner sur ça, sur ce Oui. sujet très sérieux. On va passer sur un sujet un petit peu plus Non mais il faut divertissement. la vie est pleine de rebondissements et de variations. Bon, c'est pas aussi léger que Twilight quand même. Ouais, c'est différent. C'est pas faux. On va quand même, C'est en train Joël. de dénigrer ma chronique là. Je crois bien. on va quand même parler d'un film qui a fait assez parler de lui, hein, Inception, Ah, yes. du grand réalisateur Christopher Nolan. D'accord. Et alors Il y a du prix parti là. Et ça commence. je vais en parler. Et je sais pas si vous avez vu un petit peu les films qui sortent actuellement. Inception, c'est un film qui est sorti pas tout récemment, mais j'ai quand même préféré en parler parce qu'il a quand même fait pas mal de bruit et les gens ont pas mal apprécié. Et j'ai trouvé que les films qui sont sortis juste après n'étaient pas à la hauteur. Tip top. C'est le film de l'été. Actuellement, voilà, c'est vraiment le film de l'été. Et donc, déjà pour commencer, Christopher Nolan, le réalisateur, comme tu l'as souligné, Josua, c'est un réalisateur que je considère comme surdoué. C'est-à-dire D'accord. que tous les films qu'il a fait, enfin tous les longs métrages qu'il a fait sont des succès. Enfin moi je les considère comme des très bons films. Et ce sont souvent des films qui sont très appréciés. Donc pour donner un petit peu les titres des films qu'il a fait, il a fait un court métrage qui s'appelle Doodlebug, qui lui a permis d'être reconnu, on va dire, dans le monde du cinéma, et qui lui a permis de subventionner un premier long métrage qui s'appelle Following, en 98, qui a été vraiment un succès assez bon, pas aussi important que les derniers films qu'il a fait, mais qui a été assez apprécié, et qui lui a permis ensuite d'enchaîner sur d'autres films. Le film qu'il a fait juste après, c'était Memento, en 2000. Ah oui, avec Très bon Jim. film. Non, c'est pas Jim Carrey. Non, c'est pas Jim. Rien à voir. Un autre acteur, je me rappelle plus du nom. Alors la culture ciné de Kiki. Non, Ça, mais ça vous se avez limite dedans- à la trilogie Twilight. L'acteur est pas trop connu, je me rappelle plus qui c'est, mais en tout cas l'actrice c'est celle qui joue dans Matrix, pour ceux qui reconnaissent, c'est Trinity. D'accord. Ah oui. Et, Il est très très bien comme et film. c'est un excellent film, vraiment un excellent film. il est un Donc peu déjà, bizarre sur les bords. Enfin. il joue beaucoup avec les flashbacks. Il est compliqué. C'est un montage parallèle en fait, donc vous avez différents lieux à différents moments, on sait plus trop comment ça se passe. Christopher Nolan aime beaucoup jouer avec ça. Juste après Memento, il a fait Insomnia en 2002, qui est aussi un excellent film, D'accord. avec Al Pacino et Robin Williams. C'est en Alaska. Ouais, c'est en Alaska, ouais. C'est un film policier. Et juste après Insomnia, il a fait Batman Begins en 2005. Et là, c'était vraiment... il a réinventé Batman, on va dire. Batman qui était très... ressemblait beaucoup à la bande dessinée comics, très humoristique. Avec le premier de Tim Burton, c'était très... non, justement, Déjanté. Tim Burton, c'était très déjanté, on va dire. Ouais, c'était plutôt Avec poussé le à l'extrême Joker et autres, dans la rigolade. C'était Ouais. surjoué, il y avait beaucoup de couleurs, etc. Et là, Christopher Nolan a changé vraiment la couleur de Batman. Il en a fait quelque chose de vraiment noir, vraiment sombre. Et moi, je pense qu'il a vraiment bien réussi. Enfin, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce Ce renouveau de Batman. Enfin, Batman devient et vraiment, c'était aussi le premier à profond, faire, ouais. à donner de l'explication de comment Batman est apparu en fait. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En 2006, il a fait Le Prestige, film qui est pas trop connu bizarrement, mais qui est vraiment excellent. C'était un film avec deux magiciens en fait qui essayent de se voler chacun leur tour. Et pareil, c'était beaucoup d'un montage parallèle avec des flashbacks, etc. Enfin, un montage très compliqué, mais une réalisation qui était vraiment tip-top. Une intrigue géniale. Ouais, une intrigue vraiment super. Qui pour certains est même mieux que Dark Knight, et Pour même moi. mieux qu'Inception, voilà, par exemple. Voilà, c'est son meilleur film. Il faut pas Vraiment chercher un film loin. excellent. Donc si vous l'avez pas vu, regardez Le Prestige, Ouais, c'est c'est un c'est film à vraiment voir. excellent. Donc il y a Avec deux grands acteurs. ouais, quand Hugh même. Jackman et, comment il s'appelle non, Très et, bien pas. Christian Bale, un fameux acteur qu'il a utilisé dans Batman aussi. Ah bah il aime beaucoup cet acteur du coup. Mais c'est vrai Et- qu'il est fort sympathique aussi. C'est un bon acteur, cet c'est un bon acteur-là, acteur, ouais. American Psycho, c'est lui non? ouais. Oui, il a aussi est joué complètement dans déjanté. Ce machiniste. il alors là, il a aussi joué Mais dans il joue, pour ceux il qui joue connaissent pas aussi dans Terminator. Non, ouais, oui, le le dernier. Le tout dernier. Ouais, oui. Mais ouais. le film le pays du soleil levant, je crois, ou le film sur la guerre du Japon, enfin bref, un film. Ouais. Moi Moi, j'étais je l'ai tout enfant et il jouait très bien déjà. Je l'ai découvert dans Equilibrium. Je sais pas si vous Ah connaissez oui, Equilibrium. Il est complètement déjanté. Donc, c'est- On va, Enfin on bon, va s'arrêter bref, de parler ouais. de Christian Bale. Mais Pas sur lui. Equilibrium, je voulais juste le placer. Et Bon, donc, allez, juste le allons-y. dernier film qu'il a fait, qui était vraiment alors là, c'était la consécration, le maxi flouze de blé qu'il a gagné. C'était The Dark Knight.
Donc le dernier bah Batman oui. qui est sorti en 2008 et qui était un succès fantastique grâce justement au premier Batman qu'il avait fait. Comme il a réinventé Batman, les gens attendaient impatiemment cette sortie et là il a gagné, il y a eu $1 milliard de recettes dans le monde entier. Oh. Et donc il se place juste. Maintenant il y a Avatar qui est devant, Après mais Titanic, quand Avatar n'était pas encore sorti, il était juste derrière Titanic. Ah, c'était encore Titanic qui était C'était devant. encore Titanic. Ouais. Oh là Titanic, il y a 1,5 milliard, je crois, quelque chose comme ça, ou 1,7 milliard. Bon, quand même très loin encore de Dark Knight, mais là c'était quand même 1 milliard, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il a battu tous les records d'entrée en week-end. Et pendant les premiers jours, en fait, il a été classé premier au IMDb, sur le site IMDb, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Internet Movie Database. C'est le site le plus connu, on va dire, de référence cinématographique dans le monde entier. Les Français connaissent plutôt Allociné, mais là c'est... J'allais dire, moi je connais pas. Mais, Et donc voilà, donc là on va parler d'Inception qui est sorti en 2010. Je vais juste lire le synopsis qu'on peut trouver sur Allociné. D'accord. Donc il y a quelques trucs que j'aurais pas dit comme ça, mais je vais quand même le lire. Donc, Ouais, c'est des amateurs sur Allo Cinéma, oui. j'aurais changé quelques Pas trucs. IMDb, hein. C'est un petit peu dur à expliquer, mais donc Dom Cobb est un voleur expérimenté, le meilleur qui soit dans l'art périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfui au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. D'accord. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui était cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible. L'inception. Là, c'est... Mais qu'est-ce que l'inception ? Eh oui. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait. Et pourtant, aussi méthodique et doué soit-il, rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d'avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l'existence. Voilà, déjà, des frissons dans le dos. quand le synopsis est super long sur Allociné, c'est que là, Oui. on peut se dire que le film va être compliqué, et surtout quand c'est expliqué comme ça. C'est vrai que C'est clair. le Twilight, je te le résume en 2 mots. Hein. Et donc alors, quelques informations sur le film. Il est produit par Warner Bros. Et D'accord. Legendary Pictures. Et Syncopy, c'est la boîte de production de Christopher Nolan. Et il a fait 700 millions de dollars pour l'instant au box-office. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Dans pour le monde, moi. pas- Ouais, dans le monde, pas dans aux le monde, États-Unis. dans le monde. Je précise toujours, je précise toujours dans le monde. Hein. J'aime pas qu'on précise juste la France ou les États-Unis. Pour moi, c'est vraiment dans le monde. Et actuellement, il est placé 4e dans le top 250 des films sur IMDb. Ah bon Et à un moment donné, il était 2e, juste derrière Les Évadés, qui reste indétrôné. Oh, Les Évadés, mais Ah, c'est formidable, ça, Les c'est- Évadés. Moi, Et j'adore ce ce film. qu'on peut Un remarquer best-seller. aussi, et je vais juste terminer là-dessus, on peut remarquer qu'il y a des très bonnes critiques sur Allociné, sur tous les sites de cinéma. 4,1 étoiles sur Presse et 4,3 étoiles sur Spectateur. Ils sont passés à 5 étoiles, ils n'avaient que 4 étoiles. Donc c'est 4,1 et 4,3. Quand un film est au-dessus de 4 étoiles, ça veut dire vraiment que C'est du c'est un lourd, film quoi. qu'il faut aller voir quand même. Je crois que ça vaut pas Toy Story 3 en ce moment. Toy Story 3 a plus d'étoiles et est mieux placé. Mais C'est apparemment, trop bien Toy Story 3. apparemment, il est super. Il est hein. super. Ouais, il a vraiment des Moi j'ai meilleures notes. pleuré à la fin. D'accord. Ouais, bon. Eh ben, on m'a déjà raconté ça, qu'on pleurait à la fin de Voilà. Toy Ouais, Story. c'est horrible la fin. Mais chut, Tu dis pas la fin. Je finis là-dessus et puis tout à l'heure on parlera un petit peu plus par rapport à la réalisation, l'analyse du film, etc. quoi. D'accord, ça marche. Donc petite pause musicale, mon Ouais. ami Raph, et puis on se retrouve donc tout de suite après pour parler donc plus en détail du film en Voilà, lui-même. c'est hein. ça, ouais. Inception avec le fameux Leonardo DiCaprio. Oui, eh oui, effectivement. Il y a pas Voyez de. ma tête. Oui, on peut pas voir ta tête. Il faut aller sur le site de la radio. Oui, tiens, allez-y, tiens, c'est une bonne publicité ça. bon moment pour faire la publicité, Voilà, pour voir ma effectivement. tête. Puisque les émissions sont filmées, donc eh bien vous pouvez voir les vidéos Kiki et les drôles d'oiseaux sur notre site internet www.radioarc-en-ciel.com. Donc voilà, vous allez dans les rubriques Kiki et les drôles d'oiseaux et vous pourrez voir la la tête. belle grimace de. La belle grimace Ouais, que au fait moment quand où Quand on dit prononce Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ah oui, il l'a refait. Il l'a refait. Et moi je l'aime bien. ça. On passe en Dehors, temps. Raph, dehors. J'y vais. Il va y avoir un combat tout à l'heure là. Il m'a caché mon enfance, ce monsieur. Il nous quitte vraiment, Raph. Non, on revient, on rigole. Hein. C'est un peu Reste compliqué ici. avec ces deux rafles. Ouais, ouais. Donc, alors les Raph, restez tous assis. On va écouter une petite musique tout de suite et on se retrouve eh bien, juste après pour continuer à discuter de ce film Inception.